Bien le bonjour les amis. Toujours dans cette suite de vidéos sur Jasper, nous allons apprendre cette fois-ci à décrire les variables. En l'occurrence, une variable quantitative. La variable, donc nous utilisons toujours notre base de données. Celle que nous allons décrire ici, ça va être l'âge. Donc, nous avons ouvert notre base de données. Donc, pour le faire, nous allons dans descriptive et nous faisons statistiques descriptives. Nous avons ici dans cet onglet un peu l'ensemble des variables qui sont dans notre base de données et il faut tout simplement soit on prend la variable qu'on dépose ici ou alors tout simplement on clique dessus, on appuie sur la flèche. Vous voyez que automatiquement Jasper nous sort un peu quelques paramètres de tendance centrale et de dispersion. D'accord? Nous avons le nombre valide. Donc, nous avons une base de données qui a 2000 individus, aucune valeur manquante. Nous avons la moyenne, l'écart type. Nous avons les, les extrêmes, le minimum et le maximum. D'accord? Donc, on peut transposer le tableau si cette présentation ne nous sied pas, mais personnellement, je préfère quand c'est comme ça. C'est plus une question de goût et de couleur. Donc, directement, on peut aller dans statistiques pour voir un peu ce que nous propose JASP. Étant donné que nous voyons qu'il n'y a pas de valeur manquante, on peut décocher le manquant ici pour ne pas que, pour faire économie d'espace. Donc, on peut faire apparaître les quartiles. Donc, on les a ici. Donc, on a le premier, le deuxième quartile qui est encore la médiane et on a le troisième quartile. D'accord? Donc, quand on fait apparaître la médiane, normalement, elle est égale au deuxième quartile. Donc, on a 48. Donc, on voit ici que effectivement la moyenne est assez proche de la médiane. Ça sont les tendances centrales. Pour la distribution, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Nous allons voir un peu étudier la normalité de la variable. Ça fera l'objet d'une vidéo. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas. Donc, pour la dispersion, l'écart type et les extrêmes, je pense que ça suffit largement. D'accord? Nous avons les quartiles aussi qui peuvent être considérés comme paramètres de tendance, paramètres de dispersion. Donc, pour les graphiques de base, on peut essayer de voir un peu euh, qu'est-ce qu'on peut, voilà. Donc, on peut afficher un peu l'histogramme de la variable qui nous donne un peu la distribution selon les tranches d'âge. On peut rajouter un peu la densité de pour voir un peu si la variable suit globalement à vue d'œil une loi normale ou pas. On voit qu'on trace un peu la, la densité. Bon, ça se rapproche un peu de la loi normale, mais comme je l'ai dit, on fera une vidéo dédiée spécifiquement ou entièrement à la normalité. Donc, on pourra revenir sur cette interprétation. D'accord? Donc, euh, je pense que pour une variable quanti, voilà ce dont on a besoin. On peut aller dans l'autre onglet tracé personnalisable où on peut rajouter peut-être une boîte à moustache, ce qui va être assez intéressant, un box plot pour voir un peu. Voici, on peut rajouter une palette de couleurs pour rendre ça un peu plus beau. Donc, on voit un peu la distribution. On a le minimum, on a le maximum, on a la médiane qui est là. Donc, une interprétation d'une boîte à moustache. On voit un peu la dispersion de la variable. Et voilà un peu globalement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une variable de séparation, c'est-à-dire une variable qualitative où on va présenter toutes ces données-là selon les modalités de cette variable. Et je pense que la pratique du sport est une bonne variable. Donc, on prend ça, on met séparation. Et hop, on voit que toutes les données présentées sont maintenant, on va dire, stratifiées selon les modalités de cette variable pratique. Donc, pour ceux qui ne pratiquent pas le sport et ceux qui pratiquent le sport, on voit que ici, à vue d'œil, la moyenne d'âge est plus élevée pour ceux qui ne pratiquent pas le sport. À vue d'œil, il n'y a pas de test statistique pour l'instant. Et ceux qui pratiquent ont en moyenne 40 ans, ceux qui ne pratiquent pas ont en moyenne 52 ans. Donc, on a toutes ces données-là selon. Et même la densité également, on voit que pour ceux qui ne pratiquent pas le sport, vous voyez que l'âge est un peu plus avancé. Par contre, pour ceux qui pratiquent le sport, vous voyez qu'on a une densité un peu plus dense, un peu plus élevée au niveau qui tourne autour de 40 ans. Par contre, ici, c'est un peu autour de 50 ans.
On a également la boîte à moustache ici, où on voit qu'effectivement la boîte est un peu plus élevée chez ceux qui ne pratiquent pas le sport. Donc, tout ça sont des indications, ce sont des paramètres qu'on peut sortir. Donc, c'est un peu un descriptif de ce qu'on peut faire. Alors, une chose aussi est de sortir ces résultats, une autre est de les garder. Donc, on peut copier ça. On va copier, qu'on peut aller rapidement mettre dans un fichier Word en faisant coller. OK, donc en collant, on peut coller tout ça. Donc, je fais disparaître tout ça pour faciliter la vue. Donc, on a un peu tout ça. Et pour les graphiques, alors, je conseille plutôt d'enregistrer le graphique. Peut-être comme ça, voilà. On va enregistrer l'image pour qu'elle soit de meilleure qualité. Donc, on va naviguer jusque notre dossier. Et on va créer d'ailleurs un nouveau dossier qu'on peut appeler graphique. OK, donc on ouvre ça. On va dire, ça c'est pour la non pratique de sport. OK, donc on l'enregistre au format PNG, donc on l'enregistre. Et quand on va dans notre dossier, dans JASP, on a graphique ou on a non pratique du sport. Donc on peut copier et venir coller dans notre fichier. Voilà. Donc c'est un peu plus clair, c'est un peu plus intéressant comme ça. OK. On peut centrer ça pour, et ainsi de suite pour, l'autre graphique également. Et celui-ci également, on peut l'enregistrer et puis faire. On peut aussi, si on veut, l'éditer, c'est-à-dire qu'on vient là, on peut changer le titre, on peut mettre un autre titre et puis rajouter pas mal de paramètres d'ajuster, etc. OK. Et depuis ici, on peut l'enregistrer. Donc, voilà ce qui met fin un peu à cette vidéo sur la description des variables quantitatives. Prenez soin de tous ceux qui vous sont chers. C'était moi et la paix sur vous.